Allez, on va tout de suite regarder ce qui s'est écrit dans la presse égyptienne de ce matin. On va commencer avec le journal Al-Ahram qui nous dit que le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion hier avec le ministre de l'Agriculture, Essam Faïd, au cours de laquelle il a examiné les développements de la mise en application du projet de 1 million de fédans. Monsieur Faïd a expliqué au chef de l'État que les travaux de la compagnie chargée de mettre à exécution ce projet doivent commencer immédiatement, soulignant que le ministère de l'Agriculture lui fournit toutes les facilités nécessaires pour accomplir sa mission. Monsieur Faïd a également passé en revue le plan du ministère pour augmenter les exportations agricoles et pour ouvrir de nouveaux marchés à l'étranger, surtout en Europe et en Asie. On va s'intéresser à présent au journal Al-Yom El-Saba et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui a indiqué que la région arabe connaissait actuellement de nouveaux changements et que l'Égypte, elle, agit selon ces changements pour réaliser les intérêts du peuple. Ces déclarations ont été faites lors d'une réunion du Conseil d'affaires égypto-canadien au cours de laquelle M. Choukri a affirmé que l'Égypte jouissait d'une importance particulière au niveau international, ce qui l'aide à nouer des relations de partenariat avec les autres pays dans le cadre du respect mutuel. En outre, le chef de la diplomatie a qualifié que les relations du Caire avec Riyad, qu'elles étaient étroites et très spéciales, ajoutant que la visite du roi de l'Arabie Saoudite, Salman Ben Abdelaziz, vient pour renforcer ces relations. Un retour encore une fois avec le journal Al-Ahram avec cette triste nouvelle puisque on a appris hier que le général Sameh Seyf El-Yazal, le chef de la majorité parlementaire et le chef de la coalition qui se nomme Da'am Masr, nous a quittés hier, donc succombant à une grave maladie. Des informations indiquent que le vice-président de la coalition, Oussama Hekel, va succéder au général Seyf El-Yazal pour la présidence de la coalition. Les funérailles du général auront lieu aujourd'hui à la mosquée Rahman al-Rahim à Salah Salim dans le quartier d'Héliopolis au Caire. Autre journal Al-Masri El-Yom qui s'intéresse au nombre des naufragés de l'embarcation des migrants illégitimes qui a été trouvé au bord des côtes égyptiennes près du village de Masrour dans la ville de Kafr-el-Shir. Sachez que le nombre des naufragés a atteint 12 personnes et les gardes-côtes ont aussi réussi à trouver les corps de 11 personnes noyées dans la mer et elle en a récupéré 127 autres. Le journal Al-Akhbar revient sur ces déclarations donc, de la ministre de l'Immigration, Nabila Makram, qui a affirmé que les étudiants égyptiens qui sont détenus à Khartoum après avoir triché au cours du bac soudanais seront libérés aujourd'hui. Madame Makram a indiqué que les efforts diplomatiques ont été déployés avec le gouvernement soudanais en coopération avec l'ambassadeur d'Égypte à Khartoum, Oussama Chaltout, et également le consul pour la libération des étudiants. Elle a également tenu à remercier le gouvernement soudanais pour sa coopération. Retour au journal Al-Yom El-Saba dans lequel on apprend que la ministre de la coopération internationale, Sahar Nasr, a conclu des accords de 34 millions de livres égyptiennes avec le gouvernorat de Wadi El-Guidid et le Fonds social de développement ainsi que l'association caritative Masr El-Khir. Madame Nasr a déclaré lors d'une conférence de presse que ce don consacré au gouvernorat de Wadi El-Guidid de 250 millions de livres a été accordé par le Fonds saoudien pour le développement afin de financer les petits projets dans les différents domaines. Et cela va donc présenter des offres d'emploi pour les jeunes. On passe maintenant au journal Al-Watan qui nous dit que le secrétaire général de la Ligue arabe, encore pour quelques semaines, Nabil Arabi, a rencontré hier le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz au siège du palais de l'Oba. Les entretiens des deux responsables ont porté sur les préparatifs pour le 27e sommet arabe qui est prévu du 25 au 26 juillet prochain à Nouakchott en Mauritanie. Monsieur l'Arabie a salué la décision du président mauritanien d'accueillir dans son pays ce sommet et ses efforts également pour préparer ce rassemblement.
Et on va terminer cette revue de la presse avec le journal El Chourou. Le ministre de l'Habitat, Mostafa Madbouli, a déclaré que le budget consacré au développement des bidonvilles a atteint 13 milliards de livres égyptiennes, ajoutant que le nombre de familles habitant ces régions est de 120 000. Ces déclarations ont été faites lors de la conférence de presse qui a été organisée par le ministère de l'Habitat pour le développement des bidonvilles. La ministre de la Solidarité sociale, Reda Oueli, le ministre du Développement local, Ahmed Zaki Badri, et le ministre des Ressources hydrauliques, Mohamed Abdelghati, ont participé à cette conférence. Voilà, c'est la fin donc de cette revue de la presse égyptienne. On va tout de suite s'envoler un petit peu dans les airs, dans un des cadres les plus beaux de la planète, certainement une des villes les plus belles à voir. Tu es déjà allé ou pas? Non, c'est mon rêve d'y aller. Eh ben justement, alors je t'offre ce petit voyage au-dessus des canaux de Venise. C'est un voyage qu'on va faire en drone et qui dure quelques petites minutes. On va tout de suite apprécier et regarder ces images.